Ma belle-fille m'a ri au nez, en plein milieu du dîner, et mon fils a osé me demander de ne pas faire d'histoire. Je suis restée silencieuse, non pas par faiblesse, mais parce que j'attendais le moment idéal pour réagir. Lorsqu'elle a commencé à parler d'argent, je n'ai prononcé qu'une seule phrase, et soudain, toute la table s'est figée dans un silence de mort. L'odeur du rôti de porc au romarin embaumait la pièce, exactement comme tous les dimanches dans ma maison. Située dans un quartier paisible de la banlieue de Lyon. Mon fils Julien était assis à ma droite, et sa femme Chloé juste en face de moi. Chloé avait récemment décrété que mon vieux buffet en chêne massif était déprimant et que je devrais le remplacer par des meubles modernes et bon marché. Je me suis contenté de sourire. Martine, a dit Chloé en sirotant le vin que Julien avait acheté avec mon argent, nous avons réfléchi à ton budget, car cette maison est bien trop grande pour toi toute seule et tu n'utilises pas vraiment l'espace de manière efficace. Elle a laissé échapper un petit rire sec avant d'ajouter que je devrais peut-être vider l'étage pour qu'elle puisse y donner ses cours de yoga. Prétextant que je ne faisais qu'y rester assise avec mes vieux albums photos. Julien fixait son assiette sans dire un mot. Tous les deux s'étaient installés chez moi il y a 6 mois, temporairement disait-il, en attendant que leur maison neuve soit terminée. Depuis lors, je payais les courses, l'électricité et le chauffage. Julien a ricané doucement en ajoutant que sa femme avait raison. Que j'étais un peu coincé dans le passé et qu'il ne fallait pas être si têtu. J'ai posé ma fourchette et c'est à ce moment-là que l'ambiance a basculé. J'ai dit calmement qu'il était intéressant qu'il s'inquiète soudainement de l'efficacité de ma maison. Chloé a levé les yeux au ciel en soupirant qu'elle ne voulait pas subir une autre leçon sur l'organisation, mais qu'ils essayaient juste de m'aider avant que je ne perde totalement pied, affirmant qu'un peu de structure me ferait du bien au lieu de rester assise toute la journée. Elle a ri. De nouveau et, cette fois, Julien l'a rejointe plus fort, allant même jusqu'à me dire que j'étais mignonne, comme si j'étais une enfant qu'il fallait gérer. Je ne ressentais pas de colère, mais une clarté froide et limpide car il prenait ma générosité pour de la faiblesse. Il pensait que si je ne protestais pas, c'est que je n'avais pas le choix. J'ai répondu que je comprenais et qu'il avait raison de se soucier de la structure tout en me servant un verre d'eau. Chloé a lancé un regard triomphant à Julien, pensant qu'elle avait gagné, mais elle n'avait aucune idée que j'avais déjà décidé de mettre fin à leur petit jeu. Elle agissait comme si la maison lui appartenait déjà, oubliant à qui appartenait réellement le titre de propriété. Le lendemain matin, la cuisine ressemblait à un champ de bataille car Chloé avait pris son petit déjeuner et avait tout laissé traîner, ce qui était devenu sa nouvelle routine. J'étais devenue à la fois la propriétaire, la cuisinière et la femme de ménage. Julien était déjà parti travailler et Chloé était installée à la table de la salle à manger avec son ordinateur portable. Sans même lever les yeux, elle m'a demandé de détartrer la machine à café parce qu'elle mettait une éternité à couler. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai pris mon petit carnet à la place. Depuis qu'ils avaient emménagé, je suivais chaque dépense et les frais de chauffage avaient augmenté de 40%, tout comme la facture d'eau. Je me suis assise en face d'elle pour lui dire que nous devions parler des factures. Elle a eu un petit rire en disant que Julien lui avait assuré que tout était géré en internet. Qu'ils devaient économiser chaque centime pour la construction de leur maison. Elle a continué à taper sur son clavier en ajoutant que c'était ainsi que la famille s'entraidait. J'ai hoché la tête lentement en précisant que l'aide familiale n'était pas à sens unique. Je me suis levé pour aller vers le tableau électrique dans le couloir, sachant exactement quel interrupteur contrôlait les prises de la salle à manger. Un clic et l'écran de l'ordinateur de Chloé s'est éteint brusquement. Sa batterie était morte depuis des semaines, je le savais. Elle a hurlé depuis la cuisine pour demander ce qui se passait. Je suis revenu en lui expliquant que le câblage était vieux et que, comme elle le disait si bien, je vivais dans le passé. Le système ne pouvait pas supporter toute cette
Charge moderne et si elle voulait travailler ici, il faudrait rénover l'installation électrique, ce qui coûtait cher. Elle m'a regardé, stupéfaite, en me disant de faire les réparations puisque j'avais de l'argent à la banque. Je lui ai adressé mon plus beau sourire de maman en lui expliquant que j'avais déjà établi mon budget pour le mois, mais que puisqu'ils vivaient tous les deux ici, ils pourraient certainement payer l'électricien dont j'avais déjà les devis par email. Chloé a ricané en disant de laisser tomber et que Julien s'en occuperait, avant de saisir son téléphone pour lui envoyer un message furieux. Elle n'avait toujours pas compris que Julien n'était pas le maître ici, il n'était qu'un invité, tout comme elle. La première fissure dans leur confiance était apparue, mais le véritable choc allait arriver ce soir-là. Quand Julien est rentré, la tension était palpable car Chloé l'avait déjà mis au courant au téléphone. Il a fait irruption dans le salon où je lisais tranquillement un livre. Il m'a demandé ce qui se passait avec l'électricité, affirmant que Chloé n'avait pas pu travailler de la journée et que je ne pouvais pas simplement couper le disjoncteur ainsi. Je l'ai regardé par-dessus mes lunettes en lui expliquant que je n'avais rien coupé, mais que j'avais simplement réduit la charge pour éviter un incendie, rappelant qu'il m'avait expliqué la veille à quel point tout était inefficace ici. Julien s'est frotté les tempes en disant qu'il payait déjà l'abonnement Internet et les services de streaming, ce qui comptait pour quelque chose. J'ai posé mon livre en précisant que l'abonnement Internet était à mon nom et qu'il ne faisait qu'utiliser le mot de passe. Tout comme les services de streaming, alors que je regardais à peine la télévision. J'ai sorti une enveloppe contenant le détail des coûts supplémentaires des 6 derniers mois. Puisque vous aimez tant la structure, j'ai annoncé qu'à partir du mois prochain, j'attendais 600 € par mois pour couvrir l'augmentation de l'eau, de l'électricité et des courses. Chloé, debout dans l'encadrement de la porte, a ri de façon hystérique en disant que c'était presque le montant d'un crédit immobilier et que c'était de l'extorsion de fonds envers sa propre famille. Je suis resté calme en expliquant que cela ne couvrait que les frais réels et que si c'était trop cher, ils étaient libres d'emménager plutôt dans leur maison inachevée ou de prendre un appartement. Notre maison n'est encore qu'une carcasse vide et tu le sais bien, a lancé Julien. J'ai hoché la tête en disant qu'il était alors temps de fixer des priorités et qu'ils pouvaient soit être des invités qui s'adaptent, soit des locataires qui paient, mais que le temps où ils agissaient comme s'ils possédaient les lieux sans rien payer était révolu. Chloé m'a lancé un regard noir en me traitant de mesquine et en disant que ce n'était pas étonnant que personne ne vienne me voir. Cette phrase était censée me blesser, mais elle n'a fait que confirmer que je prenais la bonne décision. Elle pensait pouvoir m'isoler avec ses mots, mais elle oubliait qui détenait les clés du garde-manger. La semaine suivante, j'ai changé mes habitudes. J'avais l'habitude de cuisiner pour tout le monde et de remplir le réfrigérateur, mais désormais, je n'achetais que ce dont j'avais besoin pour moi-même. J'ai installé un simple verrou sur la porte du cellier, non pas par luxe, mais pour envoyer un message clair que le partage communautaire s'arrêtait là. Le mercredi soir, en rentrant, j'ai trouvé Chloé devant la porte verrouillée. Elle m'a demandé où était la farine et le vin car elle voulait recevoir du monde. J'ai répondu calmement en accrochant mon manteau que je n'avais acheté que le nécessaire pour moi. Étonné qu'elle ait invité des gens chez moi sans me prévenir, j'ai attendu sa réaction. Elle a levé le menton en disant qu'ils avaient besoin de se sentir à l'aise car c'était aussi leur maison pour le moment. J'ai souri en espérant que ces invités apporteraient leur propre nourriture puisque je sortais dîner avec une vieille amie. Julien est entré et a vu le verrou, qualifiant la situation de ridicule. Je l'ai regardé droit dans les yeux en lui demandant ce qui était vraiment ridicule, un verrou sur un cellier, ou un homme de 35 ans qui s'attend à ce que sa mère finance le train de vie de sa femme alors que celle-ci se moque d'elle à table. Julien est devenu rouge et Chloé l'a coupé en disant de me laisser faire. Que je cherchais simplement de l'attention et qu'il commanderait des pizzas. Elle a ajouté qu'il n'avait pas besoin de mes vieilles affaires. J'ai acquiescé en leur souhaitant de s'amuser,
tout en rappelant que le salon était mon espace privé après 20 heures et qu'ils étaient invités à faire la fête dans leur chambre à l'étage. Chloé m'a regardé comme si je venais de lui interdire de respirer, qualifiant cela d'incroyablement impoli. Non, ai-je dit. Doucement, c'est de la structure, et tu adores ça, n'est-ce pas? Je suis monté. Me changer en entendant leurs disputes étouffées en bas. Pour la première fois. Depuis des mois, la maison me semblait à nouveau mienne. La fête a eu lieu, mais rien ne s'est passé comme Chloé l'avait prévu. Leurs invités, des collègues de travail de Chloé qui tenaient beaucoup aux apparences, sont arrivés vers 19 heures. Je suis resté dans ma chambre jusqu'à ce que je les entende s'installer au salon. J'avais baissé le chauffage à 16 degrés, conformément à l'amélioration énergétique dont j'avais parlé. Je suis descendu, vêtu tout en noir, prête pour ma sortie. 4 personnes étaient assises sur mon canapé, emmitouflées dans de gros pulls. Chloé semblait nerveuse. « Bonsoir à tous, ai-je dit agréablement en lui coupant la parole, désolé pour la fraîcheur, mais Julien et Chloé ont été très clairs sur le fait que nous devions vivre de manière plus efficace pour économiser l'énergie. Les invités se sont regardés confus. Chloé a tenté de rattraper le coup en disant que je plaisantais, mais j'ai ajouté avec un petit rire que je les prenais très au sérieux. J'ai ensuite demandé à Julien s'il avait annoncé à ses amis qu'à partir de la semaine prochaine, ils allaient payer un loyer pour leur chambre, me félicitant qu'ils assument enfin leurs responsabilités. Le silence dans la pièce était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. L'un des collègues a haussé un sourcil, s'étonnant qu'il paie un loyer alors qu'il pensait qu'il restait ici pour être soutenu par la famille pendant la construction de leur maison. Julien a bafouillé quelque chose d'incohérent et Chloé est devenue rouge brique. Son image de femme indépendante et prospère qui contrôlait tout s'effondrait. Je dois y aller, ai-je dit en prenant mon sac, profitez bien de votre livraison de pizza et Julien, n'oublie pas de sortir les poubelles, c'est mardi. Je suis parti sans attendre de réponse, sachant que la soirée se terminerait rapidement. À mon retour tard dans la nuit, la maison était sombre. Il y avait un mot de Julien sur la table de la cuisine disant que c'était inutile et qu'il fallait qu'on parle. Je l'ai déchiré et jeté. Nous avions déjà assez parlé. Maintenant je passais à l'action. Le lendemain, Julien m'attendait dans la cuisine. Il n'y avait pas de café car j'avais verrouillé les grains. Il m'a dit que Chloé pleurait depuis des heures parce que je l'avais humiliée devant ses collègues. Il avait l'air sincèrement dévasté. Je me suis assise en face de lui, en lui expliquant que je n'humiliais personne, mais que je disais simplement la vérité, et que si la vérité était humiliante, ils devraient repenser leur comportement. Julien a secoué la tête en disant que j'étais sa famille et que je ne pouvais pas les traiter comme des étrangers. J'ai répondu que la famille se soutenait mais se respectait aussi, alors que Chloé me traitait comme un vieux meuble encombrant sous ses rires complices. J'ai posé ma main sur la table en lui rappelant que je m'étais occupé de lui pendant 30 ans et que maintenant, je m'occupais de moi. Julien a baissé les yeux en promettant qu'il partirait bientôt, que la maison serait prête dans 3 mois. J'ai souri faiblement en lui révélant que j'étais passé devant le chantier la veille et que seules les fondations étaient sorties de terre. 3 mois? C'était plutôt 1 an, et je n'avais pas l'intention d'être leur servante pendant 1 année supplémentaire. Il a eu l'air choqué que je sois allé sur le chantier. Je voulais savoir combien de temps cette situation allait durer, ai-je ajouté, et j'ai pris une décision, je vais louer l'étage à long terme à une étudiante, ce qui m'apportera un revenu et une compagnie agréable. Julien a protesté, demandant où ils allaient loger, mais je n'ai pas cédé. Vous avez la chambre d'amis, c'est suffisant pour 2 personnes, et les affaires de yoga de Chloé doivent disparaître car j'ai déjà posté l'annonce ce matin. Chloé est entrée à ce moment-là, le visage déformé par la fureur,
criant que je n'avais pas le droit de faire ça. Je me suis levé en lui rappelant que c'était ma maison et que désormais, c'était mes règles. J'ai ajouté que le préavis pour des invités sans bail dans cette maison était exactement de 24 heures. La menace flottait dans l'air et Chloé savait qu'il ne trouverait rien d'aussi bon. Marcher ailleurs. 2 jours plus tard, Léa est arrivée. C'était une étudiante en musique, polie, qui cherchait désespérément une chambre. Je lui ai montré l'étage sous le regard intimidant de Chloé. Chloé a fait une remarque désobligeante sur le style démodé de la maison, mais Léa a souri en disant qu'elle trouvait l'endroit magnifique et plein de caractère, bien mieux que les constructions neuves et stériles. Je l'ai immédiatement apprécié. Après la signature des papiers, j'ai donné les clés à Léa en précisant assez fort pour que Chloé entende qu'elle avait accès à toute la maison et qu'elle ne devait pas s'inquiéter des autres résidents car ils ne feraient que passer. Ce soir-là, Chloé a tenté une nouvelle approche en venant dans ma chambre pendant que j'arrosais mes plantes. Elle a proposé de payer les 600 € à condition que l'étudiante parte car elle envahissait leur vie privée. J'ai posé mon arrosoir en acceptant l'argent comme rattrapage pour les mois passés, mais j'ai maintenu que Léa restait car elle payait aussi et était bien plus agréable que ses collègues. Chloé a grogné que je faisais ça par pure méchanceté. Je fais ça pour soutenir ma propre vie sans dépendre des humeurs de Julien, ai-je corrigé. Avant de partir au jardin avec Léa qui voulait me jouer un morceau de flûte. Chloé est restée plantée là, ayant perdu le contrôle de l'espace et du temps. Je ne passais plus mes soirées à attendre un mot gentil de mon fils, j'avais retrouvé ma vie. Chloé est devenue si désespérée qu'elle a commis une erreur fatale en s'en prenant à mes économies. Un vendredi, j'avais laissé ma tablette dans la cuisine et en revenant, j'ai surpris Chloé en train de changer d'écran. Rapidement. Elle savait que je laissais souvent ma banque en ligne ouverte. Je n'ai rien dit, j'ai pris la tablette et je suis allé dans ma chambre. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré, une demande de virement de 5000 € vers une entreprise de construction. Mon cœur s'est emballé, non pas de peur, mais de déception. Ils avaient utilisé mes identifiants pour tenter de se servir. J'ai annulé l'opération immédiatement, changé tous mes mots de passe et appelé Julien en lui ordonnant de rentrer tout de suite avec sa femme. 10 minutes plus tard, ils étaient devant moi. J'ai brandi mon téléphone en leur demandant si le virement vers l'entreprise de construction avait échoué. Julien avait l'air de vouloir s'évanouir et s'est tourné vers Chloé qui lui avait apparemment menti en disant que j'avais promis cet argent. Chloé s'est mise à hurler qu'ils en avaient besoin pour les fenêtres, sinon le chantier s'arrêterait, et que j'avais tellement d'argent que cela ne changerait rien. Pour moi. Je me suis levé lentement et, d'une voix plus calme que jamais, j'ai déclaré que cela changeait tout et que c'était la limite de trop. J'ai sorti 2 valises déjà prêtes de mon placard. Vous partez maintenant, ai-je ordonné. Julien a bafouillé qu'il pleuvait dehors et qu'il n'avait nulle part où aller. Allez dans votre maison, là où il y a les fondations, ai-je répondu. Froidement. Vous pouvez y camper ou aller à l'hôtel, mais vous ne passerez pas une nuit de plus sous mon toit. J'ai ajouté que s'il n'était pas parti dans 10 minutes, j'appellerais les voisins pour leur expliquer exactement pourquoi ils étaient mis à la porte. Chloé a essayé de protester, mais la honte de Julien a enfin pris le dessus sur sa passivité. Il n'y a pas eu de larmes dramatiques. Juste une précipitation frénétique. Ils ont chargé leurs affaires sous une pluie battante tandis que Chloé lançait des jurons en jetant ses sacs de luxe dans le coffre. Julien s'est arrêté une dernière fois sur le seuil, l'air minuscule. Il a murmuré qu'il était désolé et qu'il aurait dû parler plus tôt. Je l'ai regardé, ce fils que j'avais tant aimé au point d'être aveugle à sa faiblesse. Et j'ai confirmé qu'il aurait effectivement dû le faire mais qu'il avait choisi de rire avec elle. Je lui ai tendu une dernière enveloppe. Il a cru que c'était de l'argent,
mais je lui ai expliqué que c'était les factures pour l'électricien et le ménage de leur chambre, que je paierais avec ce qu'ils me devaient encore, le reste étant le prix de leur leçon de vie. Chloé a klaxonné. Impatiemment sans même un regard en arrière, pour elle, je n'avais été qu'une ressource qui venait de s'épuiser. Julien a soupiré et a rejoint la voiture. J'ai fermé la porte et tourné le verrou. Le silence qui s'est installé n'était pas vide, il était paisible. Léa est descendue avec sa flûte pour me demander si tout allait bien. J'ai souri en lui disant que tout allait parfaitement bien et que nous venions juste de nous débarrasser de vieux meubles qui n'allaient plus avec la décoration. Je suis allé me préparer un thé, pour la première fois. Depuis des mois, je n'ai eu à demander la permission à personne pour utiliser ma propre cuisinière. La maison respirait à nouveau, et moi aussi. Un mois plus tard, la maison était lumineuse et propre, le jardin replanté avec l'aide de Léa. Mon téléphone a sonné, c'était Julien. Il avait l'air épuisé, m'expliquant qu'il vivait dans un petit studio et que la construction de la maison était à l'arrêt. J'ai écouté sans ressentir l'envie de le secourir, lui rappelant que c'était la vie et que parfois les choses ne se passaient pas comme prévu, mais qu'il avait besoin d'une bonne structure, comme ils aimaient si bien le dire. Il m'a demandé timidement s'il pouvait venir dîner dimanche. J'ai regardé mon calendrier et j'ai répondu que ce ne serait pas possible car j'accompagnais Léa à un concert. Peut-être dans quelques mois, quand vous aurez appris à vous comporter comme des invités, ai-je conclu avant de raccrocher. Ce n'était pas de la cruauté, c'était une limite. J'avais appris qu'on n'aide pas les gens en les laissant nous piétiner. Je suis allé au salon et j'ai regardé mon vieux buffet en chêne qui resplendissait sous le soleil de l'après-midi. Chloé avait dit que ma vie n'avait pas de valeur, mais alors qu'elle était coincée dans une carcasse vide, moi je vivais dans une maison pleine de musique et de respect. Je n'avais pas crié, j'avais agi. Je suis Martine, j'ai 68 ans, et je suis maîtresse de mon destin. Quiconque se moque de moi perd sa place à ma table. C'est aussi simple et satisfaisant que cela. Certaines choses n'ont pas besoin de public pour être réelles, elles se construisent pierre par pierre, limite après limite, car parfois, le silence n'est pas une reddition, c'est une stratégie.